Bonjour à tous, je voudrais d'abord dire un grand merci à tous ceux qui ont participé au live avec nous, peut-être sur Sentinelle 24/7 ou sur France Prière hier soir. Et pour ceux qui n'étaient pas avec nous, si ça vous intéresse de pouvoir revoir la soirée, vous pouvez la trouver en replay ou bien sur la chaîne YouTube de France Prière ou alors je crois même sur la page Facebook de France Prière. En tout cas, j'espère que vous êtes ressortis encouragés, fortifiés et prêt aussi avec une nouvelle direction aussi pour les temps qui viennent pour continuer notre combat dans la prière. Aujourd'hui, on continue avec ce texte d'Ésaïe 11, donc on a commencé à dérouler, et on va parler de l'esprit de conseil. Et si on a un peu de temps, on parlera déjà de l'esprit de force aussi, puisque c'est une autre paire en fait qui nous est présentée. Vous avez vu que hier, on a parlé de l'esprit de sagesse et de discernement, et aujourd'hui, donc, on attaque cette partie sur l'esprit de conseil et de force. Alors parlons d'abord du conseil. Conseil en hébreu c'est etsa, ça vient d'une racine qui est yahatz. Yahatz, c'est consulter, conseiller, mais c'est aussi un mot qui veut dire but, dessein, plan, résolution. C'est le mot qu'on trouve dans plusieurs versets des psaumes notamment, quand il est parlé des desseins de Dieu qui subsistent de génération en génération, ou des projets de Dieu qui s'accomplissent, etc. On y reviendra et je citerai quelques versets par rapport à ça. Cette racine, elle nous indique tout de suite la différence qu'il peut y avoir entre le conseil qu'on reçoit de Dieu et les conseils qu'on peut recevoir des personnes autour de nous. J'aime bien demander conseil et j'aime bien avoir des avis. Et j'aime bien avoir des avis différents de personnes qui n'ont pas forcément le même point de vue, parce que ces avis m'enrichissent, parce que leur point de vue m'aide parfois à prendre les bonnes décisions. C'est pas limitant en fait, mais au contraire, ça élargit mon horizon et ça me permet d'avoir plusieurs perspectives et de comprendre mieux l'objet et l'enjeu de la décision que je dois prendre. Mais quand Dieu donne un conseil, il ne donne pas seulement un avis. En fait, le conseil de Dieu, c'est la résolution de sa volonté. C'est ce qu'il a décidé de faire. C'est le plan qu'il s'est fixé. Ce sont les desseins qu'il a déterminés. Donc il y a quelque chose de fort en fait dans cette idée des desseins de Dieu. Dieu ne nous donne pas juste son avis, un peu comme quelqu'un qui dit « bon, moi je te conseillerais plutôt de faire ça ». Et ça veut dire qu'à la fin, je peux faire ce que je veux. Et puis j'écoute d'autres avis, j'en fais une petite synthèse comme on a l'habitude. Ou alors j'en choisis un qui me parle particulièrement et je laisse tomber tous les autres. Tout ça m'appartient. Mais en ce qui concerne le conseil de Dieu, c'est vraiment différent. Dieu n'a pas envie d'être un conseiller à l'image des autres conseillers qu'on a autour de nous. Et surtout quand Dieu nous parle de son conseil, c'est loin d'être un avis qui nous donne sur une question. Et cette manière de percevoir le conseil de Dieu, une fois encore, elle est très liée à notre perspective grecque. C'est-à-dire que quand Dieu me donne son conseil, il me donne son avis ou il me dit une chose et je me réserve le droit en fait de prendre du recul, de l'analyser, d'écouter d'autres avis et de décider si finalement ce conseil-là mérite d'être suivi ou pas. Et dans la sagesse grecque, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve. On a un exercice de dissertation en France qui est très connu, qui est thèse, antithèse, synthèse. Et je me souviens quand j'ai fait des cours de philosophie au lycée, j'aimais beaucoup la philosophie, ça m'a pas mal intéressée. Et j'ai eu beaucoup parlé avec ma prof de philo. Et elle me disait toujours la même chose, elle me disait « Elvire, votre raisonnement n'est pas philosophique ». Et il m'a fallu des mois pour comprendre ce qu'elle voulait dire, qui était que, en général, j'avais un point de vue sur la question qui était posée, et je déterminais que ce point de vue était le bon. Donc j'avais une thèse que j'étais capable de développer abondamment. J'avais une toute petite antithèse pour partager les quelques arguments qui pourraient remettre en question la décision que j'avais prise. Et la synthèse n'était que la confirmation en fait de la thèse que j'avais présentée au début. Et ça, c'est pas du tout philosophique en fait. Le principe de la dissertation philosophique, c'est qu'on présente un avis, on présente l'avis contraire, et à la fin, on trouve une sorte d'équilibre et de compromis entre les deux qui nous permet de naviguer un petit peu dans toutes les situations. Eh bien, Dieu n'a pas du tout de raisonnement philosophique non plus. Quand Dieu donne son conseil et quand il donne son avis, ce qu'il partage, c'est ce qu'il a déterminé, c'est sa volonté et c'est quelle est la voie qu'on est censé suivre, quelle est la voie qu'on est appelé à suivre et qui va engendrer sa faveur et sa bénédiction. Et c'est la raison pour laquelle David en particulier a vraiment calé sa vie sur le conseil de Dieu. Psaume 16, versets 7 et 8. « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte.
J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, et quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Donc dans ce verset, ce que David décrit, c'est qu'il a choisi un conseiller. Et puis il avait ce qu'on a appelé le tabernacle de David, où il y avait des personnes qui étaient là, qui servaient la présence du Seigneur, et qui étaient chargées vraiment d'écouter qu'est-ce que Dieu disait en réponse aux problèmes et aux questionnements de David. Et la conséquence de ça, c'est que quand l'Éternel était à sa droite, donc dans cette position d'autorité, il ne chancelait pas. Ça veut dire que recevoir le conseil de Dieu et accepter les buts, les plans et les résolutions de Dieu, c'est s'assurer de ne pas avoir une marche chancelante et de ne pas sombrer dans de l'insécurité, dans des incertitudes, dans de l'incrédulité et dans tout un tas d'endroits qui finalement détruisent notre foi, qui détruisent notre espérance et qui nous empêchent de rentrer dans ces projets que Dieu a fait pour nous. Et puis un autre verset qui se trouve dans le psaume 32, les versets 8 et 9. Donc là c'est Dieu qui parle et qui dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. » Donc là c'est pareil, il y a une invitation de Dieu vraiment à se laisser instruire et à écouter la voie que Dieu nous montre. Il est notre conseiller et il y a un chemin que Dieu ouvre devant nous et qui nous propose, et ce chemin-là, on veut le suivre. Est-ce que c'est une obligation? Non. Il y a beaucoup de liberté en fait dans la vie avec le Seigneur, contrairement à ce qu'on croit. Et je ne vis pas ma foi comme un espace de vie qui est étriqué ou qui est limité. En réalité, je vis ma foi dans le Seigneur comme un chemin qui est libéré, une route qui se libère, et comme quelque chose qui m'élargit, parce que la perspective que j'ai sur les choses en écoutant le conseil de Dieu, elle est bien plus large et elle est bien plus vaste que ce que je pourrais voir et ce que je pourrais comprendre en écoutant simplement les avis des personnes qui sont autour de moi. Je voudrais aussi rappeler ce verset qui est dans Proverbe 19, le verset 21, qui dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Et ça, c'est un autre aspect du conseil de Dieu, c'est-à-dire qu'à la fin, ce conseil est une résolution. Et c'est la résolution d'un roi qui règne au-dessus de tout et qui est capable de décider pour chaque chose ce qui va se passer ou pas. Alors nous, on peut faire des projets, on peut avoir des désirs et on peut les partager avec le Seigneur. Mais la chose qui s'accomplit, c'est le dessein que l'Éternel a formé et c'est ce qu'il a décidé. Et nous, la voie qu'on va essayer de suivre, qui est une voie, un chemin de vie, c'est cette voie que l'Éternel a déterminée pour nous. Et là-dedans, beaucoup de nos projets, en fait, et beaucoup de nos désirs vont s'accomplir. On oppose souvent nos désirs et nos aspirations et les projets de Dieu. Alors, c'est vrai que parfois, Dieu nous demande des choses qui sont un sacrifice. Il va nous demander des choses qui ne sont pas ce qu'on aurait désiré. C'est vrai qu'il y a des endroits où Dieu nous teste et où on aimerait aller dans une direction et où Dieu nous dit non, pour différentes raisons. Mais il y a aussi beaucoup de choses que Dieu a placées dans nos cœurs. Il y a des rêves qui sont à l'intérieur de nous et qui sont simplement le reflet et la démonstration des rêves et des projets que Dieu a placés en nous. Vous connaissez ce passage qui est dans Éphésiens 2 et qui parle des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Si Dieu a préparé ses œuvres d'avance, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été placé en moi quelque part et qui tout d'un coup va répondre au conseil de Dieu et va répondre à ce dessein de Dieu. Ça veut dire que suivre les projets de Dieu et suivre les desseins de Dieu, c'est pas s'enfermer dans quelque chose d'étroit, mais c'est s'engager dans une voie qui nous promet la faveur de Dieu, qui nous promet sa sécurité, qui nous promet aussi sa bénédiction, qui va parfois nous demander qui va souvent nous demander des sacrifices, c'est une réalité, mais qui à la fin va réjouir nos cœurs et qui va combler nos vies. Donc on est invité vraiment à marcher dans ce chemin de conseil. Et pour y marcher, on a besoin de force. Donc on en vient à la deuxième partie de ce verset. Les desseins de Dieu, les projets de Dieu ne sont pas des projets dans lesquels on peut avancer simplement avec nos forces humaines. Et pour ceux qui ont suivi les petits partages par écrit qui sont envoyés par MailChimp, vous vous souvenez de ce verset qu'on a lu et qui est dans Zacharie 4 et qui est bien connu, et où la chose que Dieu dit à Zorobabel, le gouverneur, qui a essayé de construire avec ses propres forces, de reconstruire avec ses propres forces Jérusalem et le temple, il lui dit « ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit ».
Donc il y a une force dans laquelle on doit rentrer et qui est importante pour nous et qui est liée à un nom de Dieu en fait. Dieu est force. Un des noms de Dieu, c'est El Gibor. C'est le Dieu victorieux, le Dieu de victoire, le Dieu fort, le Dieu qui est puissant, le Dieu qui est capable de faire des hauts faits. Le Dieu, ça parle du Dieu qui sera connu dans tout l'univers, tellement sa puissance est grande et tellement sa force a été manifestée. Et cette force-là, on en est rendu participant au travers de l'Esprit de l'Éternel, au travers de l'Esprit de force. Dans ces derniers mois, on a parlé de crise sanitaire. Aujourd'hui, on parle de crise économique. Mais on annonce aussi une crise alimentaire. Puis dans ces derniers jours, si vous suivez un petit peu les informations, on parle de nouveau d'une crise écologique. Et Dieu a des plans. J'espère que vous êtes tous conscients de ça. C'est pas parce qu'il y a une crise, c'est pas parce qu'il y a des ébranlements que Dieu s'est retiré. Et je ne cesse de le dire dans ce temps, mais je saisis chaque occasion pour le redire. Les ébranlements actuels ne sont pas le signe que Dieu s'est retiré ou qu'il nous a abandonnés. Ils sont le signe que Dieu est entré en jugement avec les nations et avec les puissances qui gouvernent les nations. Ça veut dire que Dieu est en train de marcher, il est en train d'avancer et pour l'instant les nations résistent. Donc on sent ce moment où il y a cet entrechoquage, il y a cet ébranlement qui est là, mais qui n'est pas le témoignage que Dieu a abandonné les nations. Au contraire, c'est le témoignage et c'est la démonstration que Dieu est en train de dire quelque chose et il ne cédera pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on peut prier pour demander vraiment que nos nations et que le cœur des hommes de nos nations, que nos propres cœurs puissent vraiment s'humilier devant le Seigneur et puissent céder devant la volonté de Dieu. Et le projet de Dieu, au milieu de la crise, c'est de briller. La lumière est faite pour briller au milieu des ténèbres. Alors vous connaissez tous ce passage du Sermon sur la montagne qui est en Matthieu 5 et où Jésus parle à ses disciples et il leur dit « Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde ». Et il parle d'une lumière qui est élevée sur une colline, il parle d'une lumière qu'on met en évidence pour qu'elle brille. Et le texte se termine en disant que lorsqu'on est la lumière du monde, alors les œuvres du Père sont manifestées et ceux qui les voient louent le Père qui est dans les cieux. Et il me semble qu'une des choses qu'on va vivre dans cet ébranlement, si on reçoit cet esprit de force et qu'on est capable de manifester les œuvres de Dieu, c'est que les gens qui vont être autour de nous vont voir cette lumière. Et en voyant cette lumière, ils vont être attirés par le Père. Et au moment où ils verront le Père, ils loueront le Père qui est dans les cieux. À tous les niveaux, il y a besoin de projets qui vont manifester la lumière de Dieu devant les hommes et qui vont leur permettre vraiment de reconnaître le Père et de connaître ce Dieu El Gibor, le Dieu vainqueur, le Dieu qui est connu pour ses hauts faits. Alors qu'est-ce qu'on fait nous? On va faire la même chose qu'un petit garçon qui vivait au temps de Jésus, qui a vu beaucoup de personnes assises dans l'herbe, qui a bien compris que c'était l'heure du repas, et qui n'avait pas grand chose, 5 pains, 2 poissons, et dans sa simplicité, il a pris ses pains et ses poissons, et il est allé voir les disciples, et il leur a dit, bah moi j'ai pas grand chose, mais je vois que tout le monde a besoin de manger, si vous voulez, voilà mes 5 pains et mes 2 poissons. Et la réaction des disciples, ça a été de le regarder avec un petit sourire, et de dire, mais mon pauvre, t'es gentil, mais 5 pains et 2 poissons, qu'est-ce qu'on va en faire? Et quand le petit garçon est venu dans la foi, apporter ses 5 pains et ses 2 poissons, Jésus a reconnu la foi qui était en lui et il a pris les 5 pains et les 2 poissons, et vous connaissez la suite de l'histoire, il a nourri des milliers d'hommes. Est-ce que qui que ce soit aurait pu imaginer ça? Personne. Mais la foi d'un enfant et la puissance de Dieu, ensemble, ont nourri des milliers de personnes et il en restait des paniers et des paniers. Eh bien aujourd'hui, dans cette saison, la foi de ceux qui vont se lever et apporter simplement leurs ressources et leurs capacités et la puissance de El Gibor ensemble vont permettre à des milliers d'hommes de voir la lumière, de rencontrer le Père et de louer le Père qui est dans les cieux. Donc il y a des choses glorieuses qui nous attendent si on est capable de marcher non pas dans une démarche indépendante, mais de marcher dans les chemins de Dieu, dans les voies de Dieu, dans son conseil et de recevoir sa force et d'apprendre à travailler avec sa force pour les choses qui sont devant nous. Alors je vous bénis chacun avec l'esprit de conseil et de force de l'Éternel et je vous dis à demain.